Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les jours, on vous donne nos plans pour la journée. Aujourd'hui, très important, l'inflation américaine à 14h30. La news de la semaine. Donc, pas de trade pour moi ce matin, pas de trade Forex en cours. On verra l'impact de l'inflation et on verra cet après-midi s'il y a des choses à faire. Mais j'ai déjà fait mon objectif de la semaine avec un très beau trade hier sur le Nasdaq qu'on a pris ensemble pendant la session de trading. Je vous rappelle qu'on trade tous les jours en direct pendant nos sessions de trading, hein. Donc on a pris un trade ici sur la réintégration dans l'OPR sur le pullback. Il y a une partie des bénéfices qui ont été pris sur le haut d'OPR. Certains ont même gardé jusqu'au 100% du mouvement précédent. Donc l'objectif de la semaine est fait. Donc on va mettre une main devant tranquillement pendant l'inflation. Évidemment, il ne faut surtout pas trader les news. J'en vois trop qui trade les news et c'est pas sérieux. Quoi qu'il en soit, rapidement un petit point sur les indices. Donc le DAX qui casse hier sa moyenne mobile 50, qui continue son mouvement haussier. On voit que c'est un peu moins puissant, mais voilà, c'est normal, il attend l'inflation, le marché, donc le DAX aussi, parce qu'il ne fait que de copier les indices US, hein. Donc clairement, il fera ce qui se passera aux États-Unis, ça pousse. Moi, je ne vois pas de raison de shorter. Alors évidemment, l'inflation peut tout changer. On peut avoir une mauvaise inflation au-dessus du consensus qui fasse baisser les marchés, parce qu'il faudra une inflation en dessous conforme aux attentes pour confirmer la politique monétaire de la Fed. Mais pour l'instant, on a des flux haussiers. Il y avait une très belle sortie d'OPR qui s'est faite ce matin avec un pullback, regardez, parfait sur le haut, donc très très belle. Mais voilà, je n'ai pas pris encore une fois inflation. Pour l'instant, ça pousse, ça monte. Il faut surveiller soit un achat parce que tu penses qu'il va aller au 100% sur un point haut, je suis un peu moins à l'aise. L'idée, ce serait d'attendre un petit repli vers le bas ici du range, vers les 61,8, vers les 300. Donc c'est la zone que je vais surveiller. Côté Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Il est assez sympathique puisqu'il a réussi enfin à casser la pseudo-oblique qui passe par tous les tops ici. Belle sortie 61,8 sur la session de vendredi, confirmée hier. Nouveau plus haut, donc on a quand même une belle dynamique avec un marché qui continue à monter et qui s'est bien extirpé des plus hauts précédents. Plutôt des achats, flux haussiers, encore une fois, même si l'inflation peut tout changer. S'il n'y avait pas cette news aujourd'hui, j'essaierais d'acheter soit une cassure des plus hauts, soit un repli, une énième repli dans la zone ici, vers les 250, qui est le 61,8 qui a été cassé récemment. On voit qu'il y a une zone de polarité intéressante, donc c'est la zone à surveiller. Bien sûr, il peut y avoir une mauvaise inflation et ça peut être une fausse sortie par le haut, mais je serais vendeur qu'à partir du moment où il fait un nouveau plus bas, un petit peu comme ce que je vous ai dit hier, pour jouer un mouvement de consolidation. Donc tant qu'il va être au-dessus des 34 000, je cherche des achats avec cette zone qui me plaît bien. Côté Nasdaq, c'est un peu la même chose. Lui, il a surperformé les autres. Il a bien cassé son 61,8 de toute la baisse daily de la phase de conso qui a démarré au mois de juillet. On a un flux qui est très haussier. Là, tous les indicateurs sont ouverts. Voilà, pas de vente pour l'instant. Des achats, s'il casse les 620 les plus hauts de vendredi, grâce à la news inflation, on aura l'occasion de rentrer dedans. Soit sur consolidation, on a une belle polarité qui a été résistance-résistance, qui pourrait être support, qui est aussi justement ce 61,8. Donc je vais surveiller fort la zone 450. Il va y avoir de la vol, donc attention, laissez faire les news, extirpez-vous du marché pendant tout ça et attendez l'Open US, que le marché prenne une direction tranquillement pour en profiter. Je ne vendrai le Nasdaq que sous les 15 200. Voilà, c'est mon rôle aussi de vous dire de rester prudent et de savoir rester à l'écart. Ne pas trader, c'est trader. Et je vous dis à très vite. Merci, ciao.